On va continuer avec les réseaux sociaux et Thibaut et Antoine Griezmann. Oui, rendez-vous avec Antoine Griezmann, qui est un des footballeurs les plus connectés de sa génération. Twitter, Facebook, Instagram. Facebook, c'est plus de 2,5 millions de fans. Donc c'est quelqu'un qui est très connecté, qui adore ça et qui lance même des défis à ses fans. Le défi, c'était de reproduire sa célébration. D'accord. Un geste un peu comme ça, là. Ah, très bien, vous le faites bien. Je le fais pas mal. Hein. Bon, il faut que je marque un but normalement avant. Mais donc, il a demandé à ses fans de reproduire ça dans des lieux insolites en vidéo sur les réseaux sociaux. Et c'est réussi avec la victoire. Donc, ils ont remporté son maillot de match du petit Noah et du petit Johan. Regardez. Et Antoine, c'est Noah et Johan pour ton gagner des filles. Il y a eu des milliers de vidéos envoyées, même de Chine, des États-Unis, du monde entier, pour Griezmann et participer à ce défi des vidéos du monde entier. Il n'est pas Grand connecté succès. avec ses partenaires. Il a une Pas connexion uniquement. totale. Les amendes du Paris Saint-Germain, je pense, Titoff, que ça va vous plaire. Au Paris Saint-Germain, il fut une époque pas si lointaine, l'arrivée des Qataris, où pour chaque minute de retard à l'entraînement, c'était 10 € d'amende. il au Paris Saint-Germain. 10 euros. 10 € d'amende, c'est Ouais, correct. vous avez raison. Dans la fiche de la semaine, Titoff ne gagnera rien. Le jour où il arrivera à l'heure. Ouais, il a une réputation. Moi, je suis arrivée, c'est ma première. Tout le monde a On démarre cette fois à l'heure, vous racontez n'importe quoi. Bien entretenu par Laurent Ruquier, il a une réputation. Et aujourd'hui, à votre avis, combien sont les amendes? Quel est le tarif des amendes au Paris Saint-Germain? Vous faites monter le score. Combien, Titoff? Allez, x5, 50. Fois 50 €, c'est beaucoup plus haut. C'est encore fois 100, c'est 5 000 €. Ah ouais. Alors voilà les raisons, c'est ça? Voilà les Incriminé. raisons que l'on vous énumère. Utiliser son téléphone portable dans la salle de gym. Bing. Utiliser sa tablette, son téléphone 1 heure avant le coup d'envoi d'un match. Arriver au stade avec un casque sur les oreilles, c'est interdit. Éviter les médias en zone mixte. On se souvient de Zlatan, il y a 15 jours, on montrait les images, qui avait un petit peu évité les journalistes. Eh bien, ça fait 5 000 € d'amende. Un retard à une causerie d'avant-match. Ou encore avoir plus de 5 minutes de retard à un repas avec le staff. Et voilà les règles au Paris Saint-Germain. Ouais, mais enfin, quand tu D'accord. prends la c'est proportionnelle de proportionnel au tout salaire, ça, ouais, voilà. c'est-à-dire que ce serait 1 € pour Zlatan. Et On est encore. d'accord. Non, mais quand même, quoi. Quel est le truc, Franck, quel est le truc le plus grave pour vous en tant qu'ancien footballeur? Quel est le truc là qui est le plus dans la liste? La coupe de cheveux. Moi, je peux pas critiquer. Qu'est-ce qui vous choque le plus? Quel est le truc qui mérite plus l'onction? Moi, je supporte pas le retard. Donc le retard, la causerie d'avant-match, elle fait pas. Je dirais que le téléphone moins d'1 heure avant un coup d'envoi. Ça vous est déjà arrivé? Non, jamais. Non. Lui, Ça n'existait pas les portables. À l'époque où il jouait au foot, ça avait existait pas de pas. Ouais, ça va, c'est pas À l'époque, il aurait fallu qu'il aille à une cabine téléphonique, qu'il ait la carte. compliqué. Ça n'existait pas, quoi. Titoff? Pas du tout. Il y avait un Minitel dans les vestiaires du Racing Club de Strasbourg. Ah ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il y avait... Non, mais nous aussi, on avait ça. On avait 50 pounds à l'époque à Chelsea, 50 pounds le retard. Et puis après, c'était rajouter 5 pounds toutes les minutes. Ouais. Donc ça fait, c'était il y a 20 ans, donc ça fait quand même de l'argent. Donc, Et les Walkman, vous aviez le droit? les Walkman, Non, mais le casque sur les oreilles, c'est quand même. Allez, le casque sur les oreilles, on s'en fout. quoi. Bah, Je veux c'est dire, ce que je dis, c'est pour ça. bah ouais, bon, c'est l'image du club. Il décide. Des images de supporters assez sympas. Oui, direction Stuttgart avec l'image de fair play de l'année. Le pauvre jeune de 18 ans, Timo Baumgartel, a marqué un but contre son camp à la dernière minute. Il est tout a donné jeune. une passe décisive à l'attaquant adverse à la dernière minute du match. Il a fait perdre son équipe. Et regardez, les supporters à la fin du match c'est cool. l'enlacent, le réconfortent, lui réchauffent le cœur de façon hyper fair play. C'est génial. Des images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, c'est assez rare pour le souligner. Bah ouais. En tout cas, chapeau à eux. Ouais, super. Ça devient d'Allemagne. On va... Ouais, vous allez dire un truc. Ouais, ça m'aurait étonné. On n'aurait pas vu la même chose dans d'autres trucs là-bas. Je confirme. On va pas les nommer, mais je confirme. On va rester en Allemagne. Est-ce que vous connaissez Ariane Schweini? Non. Schweinsteiger. Bastian Schweinsteiger, Ça Schweini. va, les gars, me regardez pas comme ça. Oh. Non, mais c'est pas possible. Ariane. On avait répété pourtant. Ah non, bah non, on n'avait pas répété ça. Alors, on y va. Eh bien, Schweini a reçu un drôle de message sur sa page Facebook. Le papa du petit Raphaël n'en peut plus,
car le petit Raphaël ne veut plus se laver les cheveux. Depuis quoi? Eh bien, depuis que Schweinsteiger lui a touché la tête lorsqu'ils se sont croisés à la sortie du bus. Et donc, le petit Raphaël a les cheveux bien gras, pas encore de poux, mais presque. Et il a fallu que Schweinsteiger poste un message sur Facebook pour que le petit Raphaël accepte enfin de se relaver les cheveux. Voilà. Allez, C'est ça et ça. un coup franc en Tunisie pour Titoff. Ouais, un coup franc, c'est tout simplement le coup franc de l'année. Je vous le dédie, Titoff. Vous n'auriez pas fait mieux. Regardez, ça se joue Pour le à deux. gardien, pour le gardien. Ça frappe vite et fort. Ah non, c'est pas la bonne image apparemment, non. Là, c'est... Parfois, ça arrive. Ils lui ont dit pourtant, tire de ton bon pied, hein, t'es gaucher. Mais mec, il joue au rugby avant, il cherchait la touche. Un CSC en Angleterre. Ouais, au Royaume-Uni, cette fois, avec Patrick Tissel, le pauvre. Il est défenseur, il est en jaune, là, vous allez voir sur l'action. Il défend, il recule, il va vite et il a un beau toucher de balle. Aïe. Lucas. C'était bien le défenseur. Hein. Ouais, terrible. Terrible image. Est-ce qu'il la prend bien, extérieur? Bel extérieur, oui. Est-ce qu'il l'aurait Gardien. mis s'il avait voulu? Pas mal. Heureusement, son équipe s'est imposée. Ah non, il n'y en avait pas. Ariane, dernière image est pour vous. Je sais que vous faites, C'est de la, vrai vous faites de la boxe. Ouais, du Muay Thai, de la boxe Thai, ouais. Vous êtes plutôt agressive. Non, du tout, justement, je suis assez combative aux entraînements pour pas l'être. Vas-y, balance ton image, là. Donc là, on va mélanger plutôt lutte et football. Si ça vous dérange pas, la lutte, ça vous plaît aussi quand Ah, même? ça ne me dérange pas. Eh bien alors partons en 6e division anglaise et regardons ce geste, un petit attentat et derrière il perd ses nerfs. Cathédrale. Ah ouais, Ah oui, c'est un vrai arraché. voilà, exactement. Il n'a pas spécialement aimé le tacle d'avant. Ça, c'est de la 6e division en Angleterre. 6e division anglaise et c'est carton rouge, hein, bien sûr. Pour qui? Pour qui? Bah, pour les Bah, celui deux. qui s'est pas défendu, quand même, je sais pas. Pour celui qui s'est défendu. Pour celui qui s'est défendu. Parce que l'autre, il a le droit de mettre un coup de pied dans le genou de l'autre. quoi. Bon, allez, Thibaut, venez, c'était très bien. C'est pas le débat du jour.